Bonjour et bienvenue à la galerie Rêve d'ailleurs. On vient de finir l'accrochage de la nouvelle exposition avec Sila Karamoko, c'est ça, je le dis bien. Et on vient de finir à l'instant et on est ravis de pouvoir vous montrer tout le travail que Sila a fait. On va découvrir ça. C'est un long voyage et il y a plein de choses à raconter au sujet de Sila. On y va? Allez, on rentre. Tout est en place. Ouais. Voilà. Alors, nous recevons pendant 3 semaines, comme à chaque fois à la Galerie Rêve d'ailleurs, l'artiste Sila Karamoko. Tu es guinéen. Oui. Tu viens de Conakry. Oui. Et tu as beaucoup de choses à nous raconter. Donc, cette exposition, qui est du 28 janvier au 18 février, tu l'as nommée « Le voyage d'un oiseau ». Oui. Peux-tu nous l'expliquer? J'ai nommé cette exposition Le voyage d'un oiseau parce que moi, je me prends comme un oiseau. Dans tous les voyages que j'ai faits, je ne vais pas me nommer comme un migrant qui voyage. Donc, c'est pour cela que je me suis appelé moi-même un oiseau. Donc, le voyage d'un oiseau. Et tout ça a commencé par ici, en Guinée-Conakry. Donc, c'est la carte que j'ai faite. Et selon les villes, les pays que j'ai traversés, de Kindia, là où je viens, au Mali, Burkina, Niger, jusqu'à Libye. Donc, voilà Lyon. Maintenant, vous habitez Lyon, effectivement. Oui. Et ce long voyage, ça a été 6 mois, vous me l'avez dit tout à l'heure, oui. C'est bien ça, hein? Oui. 6 mois d'un voyage assez difficile quand même, oui. Avec des hauts et des bas. Oui. Vous nous l'expliquerez peut-être tout à l'heure. Vous avez des œuvres qui sont en lien direct avec ce parcours. Et puis, il y a l'avenir après, on finira là-dessus. Oui. Votre symbole, l'hirondelle, oui. Hein, c'est votre logo, vous l'avez choisi. Ce n'est pas par hasard, évidemment. C'est l'oiseau, c'est aussi celle qui annonce des bonnes nouvelles, hein, les hirondelles. Voilà. Oui. On peut commencer directement par ces œuvres-là. Oui. On les a rassemblées ensemble. Il y a une explication à ça? Oui, il y a l'hirondelle là. En haut, déjà, on voit un grand hirondelle qui est là. Et en bas, il y en a les 3. Donc, les 3 tableaux d'hirondelles. Là, ça signifie le désert. Et là, c'est la traversée des Méditerranéens. Et là, c'est les Alpes. Voilà. Les Alpes, c'est en France. Œuvres, les Alpes. Et voilà. Donc, c'est un résumé du voyage. Voilà. Alors, on peut passer directement, du coup, aux autres œuvres. Là, on est dans quelque chose de plus symbolique. Oui. Une en particulier, oui. Ces tableaux, là, ça représente un enfant qui a été abandonné. Un enfant qui a été abandonné, qui réclame sa mère. Donc, on voit que la maman fait dos à son enfant et l'enfant réclame. Donc, c'est quelque chose que vous avez vécu? C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'est pour cela que j'essaie de parler autrement, donc sur le toile. Il fallait poser tout ça. Il fallait poser tout ça. Il fallait poser tout ça, ouais. Depuis combien de temps vous exercez la profession artistique? Je crois que 9 ans. Depuis 2018, j'ai commencé à peindre, mais pour me lancer dedans, c'était en 2025. Pour vraiment vous lancer, vous voulez dire professionnellement? Professionnellement. Voilà. Ouais. C'est récent. C'est récent. Mais il y a quand même déjà beaucoup de peinture, donc il y a aussi beaucoup de travail avant, même si c'est pas, qu'on ne dit pas professionnel d'une manière administrative. Administrativement. Justement, on va en parler aussi, hein, parce qu'il y a des choses à dire. C'est ça. Ok, d'accord. Et ce tableau, on voit des arbres qui ont été coupés et les racines, et les feuilles commencent à sortir. Cela veut dire que pour détruire quelqu'un, tu peux commencer à détruire quelqu'un, mais si les racines sont toujours en bas, et l'arbre va continuer à pousser. Donc, j'interpelle les gens qui sont sortis, de dire que voilà, vous pouvez aussi retourner chez toi. C'est ce qu'on retrouve dans toutes vos toiles, il y a beaucoup d'espoir. Ouais. Beaucoup de choses en fait positives, malgré les souffrances, les choses qui ne vont pas, effectivement.
vous avez toujours l'envie de parler positivement, Ouais. de voir l'avenir avec tout ce qu'il y a de beau aussi. Mais voilà, ce que quand je vous ai reçu, en tout cas, c'était très marquant. C'est-à-dire vous n'y êtes pas forcément à parler que de ça. Ouais. Vous êtes effectivement un témoin de choses atroces que Oui. d'autres gens vivent, mais qu'il fallait surtout repartir et avancer, Avancer. le pas en avant, là qu'on va revoir tout à l'heure. On va avancer, on va découvrir. Ouais. C'est vraiment une histoire de... Hein, il y a C'est une histoire qui continue. l'exposition se regarde bien dans ce sens-là. Oui. C'est le cheminement, effectivement. Ouais. On peut continuer si on veut. Voilà. Ça, On est c'est une partie qui est sensible et très, très importante pour moi aussi. Et là, on voit le début des Méditerranéens. Le tableau là, ça représente moi. Et Pas de solitude ouais, à la traversée. à la traversée. Il y a un moment, je me suis retrouvé tout seul sous un arbre et regarde devant moi ce que je devrais traverser. Oui. C'était long et dans ma tête, je disais, bah, comment je vais faire pour franchir tout ça? Donc, c'est solitude, inquiétude, on voit la tristesse à quelqu'un qui est plié de soi-même, qui s'inquiète comment... Oui, face à l'immensité de l'espace. Oui, Mais il y a quand même il y a le soleil là. il y a du qui va soleil. vous guider, Ouais. hein. Il y a du soleil. Le soleil dit, voilà, le soleil, c'est de dire que c'est possible, il y a la lumière devant toi. Toujours, je pouvais souvent, trouver la lumière. Donc, c'est ça. Et ça, c'est un témoignage très, très poignant aussi. Donc, ça montre les femmes violées dans le désert. Ah oui. Dans le désert, ouais. Donc, qui est en, Ce qui rajoute encore en détresse. une violence Donc, supplémentaire. violence supplémentaire, il faut en parler ça parce que il y a des hommes qui traversent le désert, mais il y a des femmes aussi, il y a des jeunes filles qui traversent et ils sont violés et ils arrivent ici déprimés. Donc, moi, Oui, cassés. j'ai fait un petit hommage pour cela. Là, on a reparlé, ça va parler à beaucoup de monde aussi parce qu'on sait la situation. Oui. Effectivement, ces grands bateaux où il y a plein de gens en mer Ouais. et il y en a beaucoup qui périssent malheureusement. Ouais. D'ailleurs, et ces deux œuvres qu'il fallait absolument mettre ensemble Ouais. sur l'idée qu'ils sont peut-être tous... Ouais. Ça, ces tableaux, ils sont importants pour moi parce que moi, j'ai traversé la Méditerranée et je sais comment ça se passe là-bas. Et il y a des milliers de jeunes qui sont morts dans cet océan. Et c'est pour cela que là, j'ai montré dans l'image là le début des naufrages. Et là, on voit que l'océan a avalé tout le monde. Donc, c'est pour cela que j'ai nommé ce tableau La fin pour certaines. On va venir sur peut-être celui-là parce qu'il est important, il n'est pas placé n'importe où et on a Ouais. bien réfléchi justement sur se dire c'est ces derniers pas à faire, enfin arriver sur un territoire, Oui, là, en l'occurrence la France, oui, puisque vous êtes installé à Lyon et c'était le dernier pas à franchir oui. pour passer à autre chose. À autre effectivement. chose. Donc une peinture... Là, comme je me suis appelé un oiseau, là, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai perdu tous mes plumes. ouais. Donc, j'ai perdu mes plumes. Et là, on voit le dernier pas et partir laisser les plumes derrière. Donc, je suis plus un oiseau. Comme je suis posé, je suis un être. Et c'est pour cela que le nom du tableau, c'est Être, Tout simplement. plus simplement. Tout simplement. Il est très différent de tout le reste, mais Ouais. c'est forcément. Il fallait aussi poser ça pour repartir. Ouais. Hein, si j'ai bien compris, après, vous repartez sur un avenir. Ouais. Voilà, vous êtes installé. Voilà. Celle-là, très très particulière. On y est très attaché aussi avec Françoise qui nous a aidés pour l'accrochage. Ouais. On trouvait que c'était vraiment une très très belle pièce. Donc on a hâte de voir comment les gens vont réagir face, puisqu'il y a des discours différents, des ressentis différents. Ouais. Alors voilà, on laisse faire. Et d'autant que là, vous me disiez,
je laisserai vraiment les gens le vivre comme ils veulent, ce tableau. C'est ça. Même vous avez été surpris du résultat. Du résultat, oui. Et puis du pourquoi vous ne l'avez pas cherché et ce n'est pas nécessaire. Non, oui, je laisse les gens voir. Oui, Voilà. absolument. Voilà. Et on passe dans des choses abstraites aussi. Vous aviez envie de tenter ce côté plus abstrait. Et ce côté, et là, c'est une technique que je suis en train de développer pour plus tard. Parce que j'ai envie de me lancer franchement dans l'abstrait. Et là, je me suis inspiré des prisons, les portails des prisons au Libye. Ah. Comme c'est les barrières, on voit les gens à travers des barrières qui sont enfermés dans les prisons. J'ai dit, comment je vais faire? Il y avait ces images dans la tête. Je me suis dit, comment je peux faire avec ces barrières et faire quelque chose d'art avec. C'est pour cela que je me suis... Mais vous aviez peur aussi d'être emprisonné, du coup, en Libye, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait aussi cette crainte, en plus? Oui. Il y avait cette crainte. Et donc, il y a l'image là dans la tête. Il faut... Si vous ne lâchez pas, il faut vite partir, en fait. Il faut vite partir. Et puis, voilà, comme je me suis posé à Lyon, j'ai dit, et je vais faire quelque chose avec cette image. Et voilà. L'importance aussi de ce passage. Ouais. Après, on a quelques arbres aussi, avec d'autres histoires, effectivement. Cet arbre qui pleure, là, on en a parlé tout à l'heure. C'était quoi? Je ne me souviens plus l'idée. Cet arbre qui pleure s'appelle l'arbre en larmes. C'est l'arbre qui pleure. En gros, c'est comme si quelqu'un qui a toutes les charges sur lui. Et on voit les jeunes qui viennent en France ici, qui ont la charge de toute sa famille au pays, au bout d'un moment, tu lasses tout, tu es fatigué. Ça me fait penser justement, et pour finir peut-être, à cette œuvre-là qu'on a séparée de tout, sur la lourdeur administrative française. Ouais. Puisque ça a été compliqué, vous aviez soufflé un grand coup en arrivant en vous disant ça y est, voilà, je suis au moins en sécurité, etc. Mais il a fallu passer cette étape-là aussi de l'administratif. Voilà pourquoi lourdeur, hein, c'est bien ça. Oui, on c'est ça. voit bien que le personnage, il y a plein de papiers autour de lui et c'est la lourdeur administrative. C'est ça. Voilà. On l'a posé là, effectivement, puisque alors Sylla a aussi écrit un livre sur son. Oui. Donc on en fera la présentation à la galerie, peut-être un samedi d'ailleurs. On fera peut-être de la lecture. Hein. Oui, de la lecture. On n'a pas encore décidé tout ça, mais ça pourrait bien se faire, on vous le dira en tout cas. Le voyage d'un oiseau. Voilà. Ouais. Et puis c'est illustré aussi. C'est illustré. Avec vos. Oui, avec tous les toiles à l'intérieur. Par exemple, qui est là-bas. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, c'est à voir pendant 3 semaines, mais il ne faut pas oublier, évidemment, que ce samedi, donc le samedi 31 janvier, de 17 à 21h, il y aura évidemment le vernissage, le traditionnel vernissage, qui sera très festif, je pense, puisque vous avez pas mal d'amis, dont un ami DJ, donc il viendra mettre de la musique, et on aura quelques amis aussi qui vont jouer des instruments traditionnels guinéens qui s'appellent le balafon. Exemple, et il y a une amie aussi française qui va interpréter 3 chansons. Voilà. Et voilà. Donc ça va être un vernissage riche de quoi, comment on peut dire, je ne sais pas. De toutes les cultures, des mélanges, de tous les mélanges. Donc, et je pense qu'il y aura du monde. Très bien. Alors, on vous dit tous à très bientôt pour le vernissage. À très bientôt. Merci. Voilà. On vous invite tous. Alors, durant l'exposition de Sylla, donc qui va durer 3 semaines, on a pas mal d'événements. Donc, d'abord, bien penser la scène ouverte ce vendredi 30 janvier, puisque c'est un jour très particulier, puisqu'il va avoir lieu, la qualification, le tournoi de qualification de la Tribu du Verbe, organisé par la Tribu du Verbe, pour trouver le meilleur ou la meilleure slameuse de Saint-Étienne, donc celle ou celui qui va représenter le meilleur slameur de Saint-Étienne. Donc c'est très important. Donc
un petit appel à tous les gens qui font du slam. À partir de 20 h, effectivement, venez nombreux, tentez votre chance, il y aura un jury. Les conditions, c'est tout simplement pas dépasser les 3 minutes, faire un texte personnel, et là, il n'y a pas de musique d'accompagnement. Voilà comment on peut être qualifié. Sinon, c'est très simple, vous venez, l'inscription se fait sur place. Donc, il y a juste l'envie de venir ce jour-là à 20 h, donc vendredi 30 janvier. Avant 20 h, il y aura de 18h30 à 19h30 une scène ouverte classique où, à la galerie, on ne dit et on ne peut passer sur la scène que si on a un texte qui est à soi à lire. Voilà, c'est un texte perso. Voilà. Ensuite, jeudi 5 février à 18h30, toute autre chose, un concert, une personne, François Allègre. Il est déjà venu, on le connaît bien. Son spectacle était magnifique et je ne doute pas que celui-ci va l'être aussi. Ça s'appelle Jinko. Vous verrez, il nous fait une petite surprise pour tous les gens qui rentrent déjà. Et je n'en dis pas plus puisque c'est une surprise. Moi, je sais. Et il nous fera plein de chansons à lui. Donc, un bon moment à passer, effectivement. Prix libre, hein. À chaque fois, c'est ça. Hein. On a un petit chapeau, on fait passer. Ceux qui peuvent donner, donnent. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, venez quand même. L'important, c'est de passer un bon moment tous ensemble aussi. Le jeudi 12 février, nous aurons de la lecture avec l'hiver des poétesses. C'est une association, donc un collectif qui s'appelle Saison des poétesses. Et leur objectif, c'est faire toutes les saisons et avec des poésies de femmes, donc connues ou pas connues, mais des textes de femmes. Voilà leur objectif. C'est pareil, c'est en 2 parties. 18h30 à 19h15, donc il y aura Fran, Jeff et Alban qui ont choisi des textes, eux, et ils défileront les uns après les autres. Le trio roulera comme ça sur la scène pour faire des petits textes. Et puis on aura une petite pause. Et puis après, pareillement, vous pouvez venir de 19h30 à 20h15 avec la scène ouverte, avec des textes libres. Là, par contre, vous pourrez choisir tous les textes que vous voulez. Moi, je vous amène à peut-être essayer de trouver un texte de femme aussi pour continuer dans l'esprit, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, n'hésitez surtout pas, la Galerie Rêve d'ailleurs, on est tellement heureux d'être encore là. Pour l'instant, on est encore là. Et du coup, c'est pour vous recevoir, pour que vous passiez des bons moments. Et dans un endroit là qui est carrément magnifique. Vous verrez, l'expo mérite aussi encore une fois d'être vue. On a beaucoup de chance, on a de très bons artistes. Et ce monsieur vient de Guinée, on est ravis qu'il nous montre son travail, vous verrez. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à venir, c'est libre, c'est gratuit, et on est là pour vous. Voilà, à très bientôt.